nous avions besoin d'un point de vue différent pour ce film. Nous avions besoin que les gens en parlent. Le genre du biopic a fait long feu, c'est le pourquoi du singe. Et puis, je ne suis pas non plus très évolué, je suis effronté. Beaucoup de mes impulsions et de mes réactions sont primaires et animales, donc c'est logique. Ce film rappellera aux gens que j'existe. Les gens ont besoin d'être stimulés, je vais à des dîners et parfois on me demande si je fais toujours de la musique. Les gens ont besoin qu'on leur rappelle. La question était pourquoi êtes-vous représenté en tant que simien dans le film Better Man, en parlant donc à Robbie Williams. Voilà la raison, même s'il y a évidemment plus d'éléments à apporter par rapport à cela. Sachez qu'il y avait notamment une discussion, des sortes de négociations, de savoir s'il allait être un singe ou un autre animal ou uniquement un humain, et en fait il aurait pu être un lion. Mais avec une discussion donc qu'il a eue avec Michael Grassi, le réalisateur de film vers lequel nous reviendrons, eh bien, comme un accord, il est devenu un singe. Et c'est génial. Ce film-là, je pense qu'il a... Alors, on est qu'en janvier, donc peut-être que je vais un peu vite en besogne, mais il a le potentiel, alors ce n'est pas un truc de fou, mais d'être dans mon top 10. Que vaut mon top 10? Rien du tout. Mais ce film-là est exceptionnel. Il faut évidemment saluer le travail de Robbie Williams, il faut saluer le travail de toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film, mais surtout Michael Grassi, que je ne connaissais pas. Je vous le dis, vous allez me dire oh, « Mais The Greatest Showman », je ne l'ai pas vu. Je compte le voir cette année, mais je ne l'ai pas encore vu. Oui, Hugh Jackman, oui, Zac Efron, oui, Zendaya, mais je n'ai pas encore vu ce film-là. Je vais le voir, on en parlera supposément sur la chaîne d'ici quelques temps, et on fera donc une petite critique, peut-être qu'on en parlera même en live sur YouTube ou sur Twitch, bref, on en parlera. Mais là, on est sur Better Man. Je tiens à remercier Paramount, puisque ce film-là, je l'ai vu, bon, en vrai, je l'ai vu il y a longtemps. Je l'ai vu en novembre ou en décembre, je ne sais plus, de l'année dernière. Ça date d'un petit peu, ça fait longtemps. Mais je n'en ai que des bons souvenirs. Je suis extrêmement content d'avoir pu découvrir eh bien, sa biographie. Sachez que moi, je ne suis pas forcément, dans un premier temps, fan de la musique de Robbie Williams. Je ne suis pas trop pop-rock, ce n'est pas trop mon genre de musique. Sachant que à l'époque, ce genre de musique, moi, je les écoutais que... Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez du Hit Machine sur M6 avec Charlie et Lulu le samedi matin, ou le samedi midi à peu près, avant Déco, et avant l'émission de Cyril Lignac, là, le combat des chefs, ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, je connaissais uniquement Robbie Williams via ces chansons-là. Et après, évidemment, il y a eu la radio qui a fait que j'ai pu écouter ça, mais je n'étais pas forcément totalement touché par les paroles, parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas forcément totalement l'anglais, et en plus de ça, encore une fois, le genre ne m'intéressait pas. En découvrant ce film-là, je n'ai envie d'écouter que du Robbie Williams. C'est vraiment une très belle... En vrai, c'est une très belle vitrine pour les musiques, mais une très mauvaise vitrine pour la personne qu'il est. Parce que oui, bon, il n'est pas... il était un peu turbulent, hein, il le dit lui-même dans sa déclaration. C'était un petit peu compliqué de le tenir en place. On voit qu'il a été dans un boys band, on voit que sa vie n'a pas été simple, notamment avec son père qui les a abandonnés, mais finalement qui revient quand il a du succès. Enfin bref, il y a une certaine rédemption autour de tout ça. Lui qui finit dans les substances illicites, l'alcool, la drogue, etc. Et c'est très compliqué. Moi, je ne connaissais encore une fois pas du tout son histoire. Je me suis dit, bon, bah, ça doit être un petit anglais rebelle. Non, 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 c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et le fait de le découvrir sous cet aspect-là fait en sorte qu'on arrive totalement à s'attacher au personnage. Et c'est là où j'aime les biopics. Sachant que lui a travaillé même sur le biopic, puisque même si ce n'est pas lui sur la captation de mouvement, c'est lui qui fait le narrateur et il prête sa voix de temps en temps au personnage et lorsqu'il chante aussi. Alors c'est un peu du... Alors je dirais pas du 50-50, c'est lui qui chante, mais il y a un partage des voix, notamment avec la personne qui travaille avec lui, et on va le nommer, notamment, puisque ça serait bien aussi de dire qui a travaillé sur le projet. Il s'appelle Jono Davis, qui donc a fait la capture de mouvement, et de temps en temps la voix donc de Robbie Williams. J'ai adoré. Parce que, encore une fois, ce que j'aime dans les biopics, même si je ne suis pas forcément fan, mais ça commence à me plaire un petit peu, c'est le côté de... J'ai des démons. C'est pas un biopic pour dire « Ouais, tout va bien, j'étais super gentil, les gens qui ont été méchants avec moi, ils étaient méchants parce qu'ils étaient méchants. » Non, lui, il a été. Et c'est aussi pour ça que j'ai adoré le biopic en Lego, Piece by Piece, de Pharrell Williams,
il était dans la même trempe, c'était un peu la même aura, c'est-à-dire qu'on te disait, ouais, Pharrell Williams, c'est un génie, c'est super ce qu'il a fait, il a créé des choses, etc. Mais en même temps, il a des démons, mais en même temps, il a causé du tort à sa famille, à ses proches, et c'est Pharrell Williams lui-même qui a voulu faire aussi ce film-là. Donc, c'est ça que j'aime bien, c'est le côté de, en vrai, c'est un film qu'il nous propose à nous, mais peut-être que d'une certaine manière, pour eux, c'est assez introspectif, c'est comme un travail sur eux-mêmes en se disant, bon bah, voilà l'œuvre de ce qu'a été ma vie avant, et ma vie, ça comporte les bons moments comme les très mauvais, que ce soit de ma faute ou non. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que dans certains biopics, c'est un peu lisse, on essaye de faire passer des gens qui sont gentils pour des gens qui sont gentils. Et ça, j'aime pas trop. Quand c'est trop lisse, alors qu'on sait qu'il y a évidemment des choses qui sont un petit peu plus obscures. J'ai hâte aussi cette année, même si je ne suis pas forcément totalement fan des biopics, mais j'ai quand même hâte de voir le film sur Michael Jackson qui sort à la fin de l'année. Et là aussi, on pourra peut-être un petit peu plus découvrir la personne qu'il était et de voir aussi s'ils vont parler aussi des déboires avec la justice ou ce genre de choses. Ça va être assez intéressant et peut-être un petit peu clivant. Mais en tout cas, sur Better Man, c'est exceptionnel. Là, alors, je connais pas le nom des musiques ou ce genre de choses. Déjà, aussi, visuellement. Visuellement, le singe est très, très, très bien fait, je trouve. Après, tu vas me dire, bon, ce n'est que lui qui est en 3D, mais il faut le faire hein, quand même. Hein. C'est un peu compliqué, justement, de mettre un élément en 3D dans un élément... Enfin, dans un décor qui, pour le coup, est très réaliste. Et je trouve que, visuellement, ça fonctionne parfaitement bien. Si j'avais peut-être un défaut à donner, c'est que à un moment donné, c'est peut-être un peu long. C'est peut-être un peu long entre la fin du deuxième acte et le début du troisième. Je trouve qu'il y a un petit moment un peu creux, mais sinon c'est bien rythmé. Hein. Et justement, je voulais aussi revenir sur les prestations, parce que encore une fois, je n'ai pas vu The Greatest Showman, mais je pense que vu les retours que j'ai et vu ce film-là, qu'il est très très fort pour faire ce genre de choses, notamment les chorégraphies, etc. Mais je voulais revenir sur on va dire la chorégraphie qu'il fait avec son groupe lorsqu'ils sont dans les rues de Londres là et qu'ils dansent, etc. Ils sautent des bus. Cette scène-là, elle est magique, sincèrement. Et pour le coup, là, j'avais envie que ça ne s'arrête jamais parce que je me suis dit, mais c'est trop bien. Ils se déguisent, ils dansent avec les gens, ils font des sauts, etc. Je trouve qu'il y avait vraiment un show. En fait, c'était super intéressant et c'était super bien chorégraphié. Et évidemment, comment ne pas parler de la fin avec, encore une fois, cette rédemption. Évidemment, il est très proche de sa maman et de sa grand-mère, mais évidemment qu'il y a eu à un moment donné une césure par rapport au côté showbiz qui a commencé à lui prendre la tête et à le rendre prétentieux, etc. Et on voit qu'il a ce truc de star. Il a tout fait pour être une star et il l'est devenu, mais il en a un peu oublié ce qu'il avait avant de l'être. Et donc il y a aussi ce rapport avec son père qui va être très conflictuel. Il va même y avoir, je crois, des scènes aussi avec... il va y avoir des scènes un peu compliquées où il a voulu mettre fin à sa vie. Il y a aussi des scènes où il va rencontrer même d'autres stars. Alors je me souviens plus des stars, mais ça doit être des gens connus, j'avoue, je connais pas trop. Je crois que c'est les mecs d'Oasis. Je sais même plus comment ils s'appellent. Mais bref, il va rencontrer plusieurs personnes et cette scène-là m'a beaucoup touché aussi parce que ça va être donc les retrouvailles entre guillemets avec le père, avec quand on va déballer un petit peu tout ce que l'un a fait à l'autre, notamment quand ils sont au niveau du lac, là, juste avant le grand concert. Et après, bon, bah, il est plus calme et il commence à faire, bon, bah, voilà, c'est mon père, il chantait aussi et je vais chanter avec lui. Et cette scène-là, elle est extrêmement belle et je trouvais que ça finissait très bien le film. Pour moi, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Moi, j'ai adoré ce film-là. Évidemment, encore une fois, il y a des défauts. Si je devais donner une note, je donnerais 18. Moi, encore une fois, je suis très gentil hein, sur les notes. C'est juste que quand j'ai kiffé, bah, j'ai kiffé et je vais pas aller chercher le... Oh, j'ai pas... Là, j'ai trop aimé, il faut que je trouve un truc négatif. Non, j'ai passé un excellent moment. Peut-être, encore une fois, un petit moment un peu plus long que les autres, donc c'est pour ça que je mets 18. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre votre avis, comme ça on pourra en débattre tous ensemble. Je commence à aimer les biopics, alors est-ce que c'est le fait que là, les derniers que j'ai vus, ils étaient très qualitatifs, et donc ceux d'avant m'avaient peut-être un petit peu dégoûté, dans le sens où je me disais, en fait j'aime pas, ça m'intéresse pas. Là, ça m'intéresse beaucoup, surtout que Robbie Williams, je ne le connaissais pas particulièrement, donc c'est peut-être là aussi où ça m'a plus intéressé, parce que je ne connaissais pas ces personnes-là. Je connaissais les chansons, là. She offers me protection. On s'en souvient. Pierre-Alexandre. Bref. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous
d'avoir été présent. C'était extrêmement sympathique de pouvoir vous proposer cette vidéo. Et encore une fois, merci à Paramount. Et merci à Robbie Williams et à Michael Grassi de nous avoir proposé ce film-là parce qu'il est exceptionnel.